Ce soir, on va parler du cerveau du cheval. Est-ce que le cerveau du cheval est vraiment différent du cerveau humain? Alors 100% des réponses m'avaient dit oui, c'est évident, tout ça. Mais moi, je me méfie toujours des évidences en fait. Pour moi, une évidence, c'est quelque chose qu'il faut remettre en question systématiquement. Alors en fait, il y a deux écoles en réalité par rapport à ça. Évidemment, il y a ceux qui pensent que le cerveau du cheval est différent du nôtre. Et c'est une théorie qui a prévalu jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'avant qu'on fasse des études scientifiques sur ce sujet. Et c'est une théorie qui a été mise en avant par l'Église. Les chevaux n'ont pas, enfin les animaux en général n'ont pas d'âme, ils ne souffrent pas. Enfin bref, ça arrangeait les chasseurs, ça arrangeait tout le monde. Et tant qu'on n'avait pas fait d'études, tant que l'éthologie scientifique n'existait pas, ça convenait à tout le monde. Et je vois que c'est encore en vigueur parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit que les chevaux avaient un cerveau différent du nôtre. Donc c'est une théorie qui a encore cours et pourquoi pas, hein, moi j'accepte toutes les idées. Donc les avantages de cette théorie, de dire que le cerveau du cheval est différent du cerveau humain, c'est d'abord d'éviter l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est terrible en fait. Quand on est dans l'anthropomorphisme, on est complètement à côté de la plaque. Par exemple, quand on dit eh ben, mon cheval il est heureux parce qu'il a des guêtres assorties à son tapis de selle. Oui, en réalité le cheval il s'en fout en fait, hein. Ou alors je donne à manger varié à mon cheval parce que ça me fait plaisir. En fait on s'en fout du cheval si ça lui fait plaisir à lui ou pas, mais ça fait plaisir au propriétaire. Donc ça c'est des choses qu'on rencontre beaucoup. C'est des formes d'anthropomorphisme. Donc penser qu'un cheval est un humain, effectivement, ça peut entraîner l'anthropomorphisme, et l'anthropomorphisme, c'est pas une bonne idée, ça c'est sûr. C'est pas positif. Mais l'inconvénient de cette théorie, de dire qu'il y a une différence entre les cerveaux, l'inconvénient, c'est que ça empêche la connexion en fait. Ça empêche une profonde empathie, parce que si on ne se met pas à la place du cheval, en raisonnant comme le cheval, eh bien on ne peut pas se connecter à lui en fait, on ne peut pas avoir la connexion. Et si on n'est pas capable de faire ce chemin-là, ce n'est pas le cheval qui va faire le chemin vers nous, en tout cas il le fait un peu, mais c'est à nous de faire le chemin vers le cheval. Donc si vraiment il y a des grosses différences entre le cerveau humain et le cerveau du cheval, la connexion sera impossible. Or, ce n'est pas ce qu'on constate en fait. Donc on va voir ça. La deuxième théorie, évidemment, c'est de dire qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre le cerveau humain et le cerveau du cheval. Et ça, c'est une théorie que je défends depuis des années, en fait, parce que ça résulte de mon expérience. Et j'ai vu une étude scientifique cette semaine, je vais vous en parler tout de suite. Et les commentaires des professionnels dessous disaient, bah, finalement, ils n'ont rien inventé. Quand on est au contact des chevaux, on le sait. Bah oui, on le sait, mais si on ne fait pas d'études scientifiques pour le prouver, il y a encore des gens qui pensent le contraire. Donc, en réalité, ces études sont nécessaires. Mais les gens qui sont des gens de chevaux, ils le savent parfaitement. Alors moi, ça résulte au départ de mon expérience, de mes différentes expériences. Et tout d'abord, le fait que je sois hypnotiseur. Il faut savoir que j'ai commencé l'hypnose avec les chevaux, pas avec les humains. Je me suis entraîné sur mes chevaux, j'ai commencé l'hypnose avec les chevaux d'abord. Et ensuite, j'ai appris l'hypnose des humains. Je n'ai pas fait l'inverse. Donc en fait, qu'est-ce que l'hypnose m'a appris en hypnotisant les chevaux? Eh bien, c'est que les chevaux, ils avaient la même latéralité que les humains. C'est-à-dire que l'œil gauche est relié à l'intuition et l'œil droit est relié à la logique. J'ai constaté ça sur mes chevaux comme on le constate de la même façon sur les humains. C'est quelque chose qui n'est pas remis en cause par les neurosciences, qui a même été démontré par les neurosciences. La latéralité, même si la notion cerveau gauche, cerveau droit n'existe pas en réalité, mais la latéralité existe, elle a été conservée. L'autre théorie qui me plaît beaucoup, qui a été mise en avant il y a quelques années, c'est de dire que le cheval a le cerveau d'un enfant de 3 ans. Et ça m'a tout de suite parlé. Mais en réalité, je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt celui d'un enfant de 2 ans, hein, 1 an et demi, 2 ans. Mais enfin bref, peu importe en fait, hein. Si on considère que le cheval a le cerveau d'un enfant de 2 ans ou 3 ans, eh bien ça veut dire qu'il y a des similitudes très importantes entre le cerveau humain et le cerveau d'un cheval. Donc ça c'est clair. Donc ça c'est une théorie qui me guide énormément en fait. Toute ma pratique elle est basée là-dessus, sur cette théorie-là. Et c'est comme ça que je résous les problèmes, en partant de cette théorie. Je dirais que ce qui pose problème pour le cerveau humain, c'est
ce petit enfant intérieur que l'on a, qui est craintif, qui est peureux, qui a besoin d'être rassuré en fait. Et la plupart des humains ne savent pas gérer leur enfant intérieur. Donc, ils ne peuvent pas gérer leur cheval, parce que le cheval a ce cerveau d'un petit enfant en fait. Et donc, l'enfant intérieur de l'humain se gère de la même façon que le cerveau du cheval en fait. Il n'y a pas de différence fondamentale. C'est exactement pareil. Tout comme on gère les petits-enfants en fait. Tout ça, ces trois choses, je le dis souvent dans mes lives, hein, mais ces trois choses se gèrent exactement de la même façon. Si vous savez éduquer les enfants, vous savez éduquer les chevaux, je parle des petits-enfants, si vous savez éduquer les chevaux ou les petits-enfants, vous savez gérer votre enfant intérieur, votre inconscient en fait. Vous savez le gérer. C'est la même chose, ça se fait de la même façon. Il n'y a pas de différence fondamentale. Et ça, c'est ma théorie. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas, mais ça, je l'affirme à 100%. Tout ça, c'est la même chose, c'est identique. Les études scientifiques, je vous ai promis de vous parler d'une étude scientifique, on va le faire tout de suite. Donc, cette étude scientifique, je l'ai imprimée, je vais reprendre. Donc, les chercheurs de l'université Nottingham-Trent, NTU, ont déclaré qu'ils étaient surpris par la rapidité avec laquelle les chevaux ont compris le jeu. C'est un jeu basé sur des friandises avec des règles qui changent. Avec lesquelles les chevaux ont compris le jeu, remettant en question les théories précédentes selon lesquelles le cerveau des chevaux ne répond qu'à des stimuli immédiats et n'est pas assez complexe pour élaborer des stratégies. Les nouvelles découvertes pourraient mener à des régimes d'entraînement des chevaux plus humains et à des améliorations de leur bien-être, ont déclaré les chercheurs. Donc l'étude a été publiée dans la revue Applied Animal Behavior Science. Elle montre que les chevaux sont plus avancés cognitivement qu'on ne le pensait, a déclaré le docteur Kari Jishi, chercheuse principale en équine à la NTU. Nous nous attendions à ce que la performance des chevaux s'améliore lorsque nous avons introduit le temps mort. Alors, vous savez que le temps mort, j'en parle tout le temps. Vous savez, mes règles des 20 secondes, des 40 secondes, des 10 minutes et tout ça. Je parle tout le temps du temps mort. Toute ma théorie d'équitation est basée sur le temps mort. Alors ça y est, les chercheurs, ils commencent à s'y intéresser. Oh, ben miracle, ils découvrent que ça a un intérêt. Mais nous avons été surpris par la rapidité et l'importance de cette amélioration, a déclaré la chercheuse principale Louise Evans. Donc vous voyez que ça c'est une étude récente, je n'ai pas la date exacte, et il y a plusieurs concepts en fait. Les chevaux sont plus intelligents qu'on ne le pensait auparavant, ils sont capables de planifier, d'élaborer des stratégies. Et ça, on le découvre. Et toutes les études qui vont être faites dans l'avenir iront de plus en plus loin dans ce domaine-là. Il ne faut pas se leurrer, on va toujours plus vers ça en fait. Les études, plus on les pousse, plus on se rend compte qu'on passe à côté complètement de l'intelligence des chevaux. Elle est bien plus importante que l'on pense. Là, l'étude a été faite sur 20 chevaux en fait. Mais enfin bref, peu importe en fait. Et puis surtout l'histoire du temps mort, alors là, j'ai adoré parce que depuis le temps que je le dis que c'est important, mais franchement, ça y est, maintenant c'est intégré dans les études scientifiques et ils ne s'attendent même pas aux résultats qu'ils obtiennent. C'est assez impressionnant. Bon. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. L'étude scientifique qui démontre que le cerveau du cheval se rapproche beaucoup plus du cerveau humain qu'on ne le pense, en fait, en réalité. Bon. Alors, dernier point que je voudrais aborder, c'est que j'ai dit dans un post que les chevaux, ils acceptent de faire ce qu'on leur demande pour nous faire plaisir. Et on m'a dit, non, 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 pas du tout, c'est pas vrai, ils font pas ça pour nous faire plaisir. Alors je vous le demande, pourquoi ils le font alors? Pourquoi ils le font si c'est pas pour nous faire plaisir? En fait, je vois que deux autres possibilités. La première possibilité, c'est l'impuissance apprise. Donc les chevaux se disent, de toute façon, il n'y a rien à faire, il faut que je le fasse, parce que de toute façon, j'ai pas le choix, tout ça. Donc on est sur l'impuissance apprise. Et la deuxième possibilité, c'est la récompense. Il y a l'impuissance apprise, la récompense, ou alors les chevaux font pour nous faire plaisir. Et moi, la seule que j'utilise, tout au moins pas la seule, mais je vais dire la principale, c'est que les chevaux agissent pour nous faire plaisir. Pourquoi ça? Parce que on sait pour les humains, et je suis sûr que c'est vrai pour les chevaux parce que je l'ai expérimenté, même si je ne fais pas d'études scientifiques, c'est que pour un humain, ce qui fait le plus plaisir à un humain, ce qui rend l'humain le plus heureux, c'est de faire plaisir en fait.
Donc, j'ai constaté qu'avec les chevaux, c'était la même chose. Ça, c'est la théorie de la communication non violente. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre, mais c'est le concept principal de la communication non violente. On fait les choses pour faire plaisir à quelqu'un, en fait. On ne fait pas les choses à cause de punition ou à cause de récompense dans la théorie de la communication non violente. On le fait pour faire plaisir. Et quand j'ai compris ça, j'ai pu adapter la communication non violente à l'équitation. Avant, je ne pouvais pas, parce que la communication non violente était avant tout un langage verbal. Or, avec les chevaux, je ne pouvais pas être dans le verbal. Il fallait que je trouve une autre solution. Et cette autre solution, c'était celle-là en fait. La clé, c'était ça en fait. Je demandais aux chevaux de faire ce que je lui demande pour me faire plaisir. Parce que me faire plaisir, c'est ce qui fait plaisir à mes chevaux, en réalité. Tout comme pour un humain, de la même façon. Il n'y a pas de différence encore. Et ça, c'est très important. Il faut savoir qu'en communication non violente, la punition et la récompense est mis sur le même plan en fait. On considère que la récompense est aussi largement aussi néfaste que la punition en communication non violente. Donc c'est assez choquant, mais c'est comme ça. On n'est plus sur le renforcement positif, négatif, tout ça. Non, tout ça c'est renvoyé dos à dos en disant, à partir du moment où on est en punition-récompense, on fausse la relation avec les personnes ou avec les chevaux. Et donc, on n'est pas dans une vraie relation. Pour être dans une vraie relation, il faut chercher à ce que l'interlocuteur, animal ou humain, ait envie de nous faire plaisir, en fait. Et c'est la première chose que les gens demandent, de nous faire plaisir, en réalité, hein, si on sait leur demander correctement. Et si on sait leur dire ce qu'on veut, parce que ça me fait penser au livre de Gary Chapman, que j'ai pas lu, mais j'ai lu beaucoup de résumés, qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Et Gary Chapman, il dit un truc, c'est que nous, on a tendance à vouloir faire plaisir avec ce qui nous fait plaisir à nous. Mais la personne en face, l'interlocuteur, lui, il attend autre chose en réalité. Sa façon qu'on lui fasse plaisir n'est pas forcément la même que la nôtre, en fait. Et au lieu de vouloir faire plaisir aux autres de la façon dont nous, on le conçoit, on ferait mieux de faire plaisir aux autres de la façon dont eux, ils le conçoivent. C'est toute la différence. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en. Vraiment, vous pouvez pas m'imaginer à quel point je suis heureuse de faire partie de cette méthode SPM, du changement que ça a fait pour moi. Là, j'ai des chevaux, des jeunes chevaux que je dois travailler, et je sais que je les travaillerai pas comme j'ai travaillé, comme j'ai débourré des chevaux dans le passé. Je sais tellement de choses et j'arrive à voir le cheval, je sais voir ses besoins, je sais tellement de choses, mais surtout, j'ai appris sur moi pourquoi ça n'allait pas, pourquoi je me trompais,